Lorsqu'on arrête certains amis pour avoir manifesté et qu'il y a d'autres manifestations qui se suivent et qui exigent leur libération et qu'on les libère, ça ce n'est pas aussi, c'est pas un avantage conquis suite à la non-violence. Ce sont aussi donc le bénéfice que nous gagnons en termes de la lutte, soit de la non-violence. En termes clairs, il y a beaucoup d'autres acquis qu'on a eu à obtenir parce que beaucoup d'autorités à travers la République, surtout dans des provinces, ont vu changer leurs décisions interdisant par exemple des manifestations pacifiques ou suite à la pression que nous avons exercée sur eux. Dire aujourd'hui que notre gain se situerait seulement à la non-représentation, ça c'est le plus grand sacre que nous avons, mais ça reste encore à voir parce que ça persiste encore, on va continuer. Non, la lucha c'est un mouvement citoyen non partisan et qui est apolitique. Nous ne sommes pas à confondre avec un parti politique qui a des chefs, qui a, je ne sais pas, un objectif de concourir le pouvoir, le gagner, l'exercer et le maintenir le plus longtemps possible. Ça, c'est la définition d'un parti politique ou de quelqu'un qui fait la politique. Mais la lucha, c'est juste l'association de jeunes qui militent pour éveiller la conscience des autres citoyens à comprendre que le pouvoir que la population, enfin les chefs ou les autorités ont, émane de nous, le peuple, et que ce pouvoir doit être exercé en bonne et due forme et non avec d'abus comme nous voyons aujourd'hui. Alors si quelqu'un, un militant, veut se porter candidat, il est libre. Mais s'il le fait, il ne sera plus considéré comme militant de la lucha. Il le fera dans d'autres partis ou soit regroupements ou à titre indépendant et non dans une casquette lucha. Preuve, il n'y a pas une liste où vous allez trouver lucha et allié par exemple, il n'y en aura pas. Nous avons effectivement marché le 3 septembre contre la machine à voter. Ce n'est pas seulement contre la machine à voter, on a aussi parlé de l'extirpation de 16% d'électeurs qui ne répondent pas à la qualité d'électeurs et aussi la décrispation, l'inclusivité, donc le processus pour votre lanterne, nous l'avons rejeté. Le calendrier électoral aussitôt publié l'année dernière par monsieur Nanga, tout simplement parce que nous avons estimé que le processus était biaisé et que nous ne devrions pas malheureusement accompagner un tel processus. C'est la raison pour laquelle nous avons mis beaucoup de temps même pour se prononcer contre la machine à voter. Pour que nous ne soyons pas, ou qu'ils ne nous taxent pas ainsi, qu'ils aménagent leur monture, qu'ils les arrangent, qu'ils se corrigent, qu'ils fassent des choses normalement et correctement. On a l'impression que la Cour devient ou confirme ce que nous pensons, un instrument de répression contre les opposants. Et cette attitude nous fait regretter parce que nous voudrions que la justice soit équitable pour tous. Les élections, c'est un processus crucial dans la vie d'une nation ou d'un pays démocratique. Et ce processus n'émane pas ou ne reste pas seulement l'apanage des politiques ou soit des mouvements citoyens comme la lucha. Nous appelons en réalité tout le monde, toute la population, les opposants et la majorité à prendre ce moment historique avec beaucoup d'attention et beaucoup d'engagement. En répondant surtout à la CENI, en répondant à nos doléances et en comprenant que nous avons besoin d'un processus électoral qui va aboutir aux élections apaisées et calmes. Voilà la raison pour laquelle nous pensons que M. Nanga peut déjà laisser de côté la machine à voter parce que nous avons encore le temps suffisant, selon son propre calendrier qu'il avait présenté, qu'on devait procéder à la commande et à l'impression des bulletins de vote dans les jours qui suivent. Donc nous sommes dans les bons. Il a estimé que l'argent n'était pas suffisant pour
aller avec le vote manuel ou le vote traditionnel. Malheureusement, ce qu'ils viennent de dépenser ou décaisser maintenant pour la machine à voter, c'est 3 fois plus que ce qu'on aurait dû dépenser ou ce qu'on a dépensé